tous, je vous retrouve pour les horoscopes du mois de décembre. Comme vous le savez, en tout cas comme certains le savent, j'ai dû m'absenter de chez moi pendant un mois. Donc les horoscopes, je les ai enregistrés. Je n'étais pas chez moi, je n'avais pas le matériel pour l'enregistrer, donc vous allez les entendre là tout de suite, mais ce sera une image fixe avec ma voix. Et je voulais surtout vous remercier pour me suivre année après année, pour tous les commentaires et les partages que vous me laissez chaque mois. Donc en toute confiance, je vous lis, je commence à vous connaître, pour certains en tout cas. Et je voulais aussi vous souhaiter de très belles fêtes du coup et vous dire que pour cette nouvelle année, avec Guillaume Cosnier, nous avons créé à nouveau un calendrier donc qui va reprendre tous les transits de l'année 2023, les nouvelles lunes, les pleines lunes. On a écouté vos conseils cette année, on a rajouté les degrés, donc vous avez les aspects, à quel degré ça se produit, dans quel signe, et nos interprétations qui prennent en compte vraiment tous les signes dans lesquels les planètes se trouvent et les aspects se produisent, donc aussi bien la planète de départ que la planète aspectée, hein. Donc ça donne, c'est un travail assez long, comme vous pouvez l'imaginer, à faire, mais qu'on fait toujours avec beaucoup de plaisir et qu'on vous présente chaque année avec beaucoup de plaisir, toujours amélioré. Donc si vous avez encore des remarques cette année, n'hésitez pas à nous les faire. Et pour le commander, donc, vous avez le lien dans la barre de description qui vous conduit directement au calendrier. Donc, je vous souhaite une bonne écoute pour ces horoscopes du mois de décembre 2022. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les horoscopes 2023. Ce sera certainement la prochaine vidéo, ou peut-être qu'il y aura la pleine lune avant, mais ensuite les horoscopes 2023. À bientôt. Au revoir. Alors, on passe à l'horoscope pour les natifs du Scorpion et ascendant Scorpion pour ce mois de décembre 2022. Alors, dans cette première partie du mois, jusqu'au 14 environ, on a certaines planètes qui vont se trouver dans le signe du Sagittaire, dans votre secteur 2, qui vont former successivement, on l'a vu, une opposition à Mars, un carré à Neptune et Jupiter. On va retrouver en fait toute cette énergie dans la pleine lune du 8 décembre qui sera en Gémeaux dans votre secteur 8, mais ces planètes vont aussi dans leur course former un sextile à Saturne, ce qui va venir un petit peu atténuer certains aspects. Alors, les planètes qui circulent dans votre maison 2 vont vous permettre d'être dans un désir de croissance sur le plan matériel. Donc ça peut être un moment où vous êtes amené à communiquer au sujet de votre vie matérielle, où vous êtes peut-être dans une période favorable pour améliorer aussi votre situation matérielle. En tout cas, c'est un bon moment pour valoriser votre travail. Parfois, ça va être augmenter vos prix. Parfois, ça va représenter juste le fait que vous ayez une nouvelle source de revenus qui démarre. Ça peut représenter le fait d'améliorer ses possessions, ses entrées d'argent, de se voir recevoir une promotion, par exemple. Donc pendant cette première partie de mois, il y a cette envie de croître sur le plan matériel, le fait de valoriser aussi vos compétences. Ça peut être grâce à des formations que vous venez par exemple de terminer ou qui sont encore en cours et qui vont vous permettre d'améliorer votre vie matérielle, ensuite peut-être d'évoluer dans votre vie professionnelle. Une bonne période aussi pour se sentir plus valorisé, plus séduisant, pour chercher à séduire, pour développer votre enthousiasme aussi sur le plan matériel. Il y aura certainement de toute façon des raisons d'être plus enthousiaste sur le plan matériel durant cette période. Donc ça, c'est pour les planètes qui circulent dans votre secteur 2. Maintenant, comme je vous le disais, elles vont à un moment donné former une opposition à Mars. Donc là, ça va se jouer surtout sur en gros la première semaine de décembre avec Vénus dès le 1er décembre et puis le Soleil le 8 décembre qui vont s'opposer à Mars.
Donc ici, pendant l'opposition à Mars, il faudra faire attention peut-être à des dépenses, c'est-à-dire que même s'il y a de l'argent qui rentre, il peut y avoir aussi des dépenses peut-être imprévues, des factures qui viennent plomber finalement ces rentrées d'argent. Donc si d'un côté on, on reçoit plus d'argent ou on reçoit même des honneurs, parfois on voit son travail en tout cas valorisé, eh bien d'un autre côté il y a aussi des dépenses soit qui sont en cours d'être faites, ces dépenses, ces factures que vous recevez, soit qui viennent d'avoir lieu, mais qui justement font que malgré l'argent supplémentaire, malgré les possibilités supplémentaires de revenus, eh bien on se trouve quand même un petit peu dans l'embarras sur le plan matériel. Alors c'est bien parce que de toute façon, si vous avez des nouvelles rentrées d'argent qui s'annoncent, si c'est une période de croissance sur le plan matériel, bon, les dépenses, elles ne vont pas rester non plus forcément sur le long terme, mais ça peut être un peu déconcertant parce que vous êtes comme ça dans un entre-deux. Alors attention en revanche aux conflits sur le plan matériel, justement. Alors ça peut être des conflits, ça peut être des rivalités aussi, hein. Vous pourriez être en rivalité avec quelqu'un, par exemple dans le travail, pour une promotion, pour avoir un poste, et vous allez devoir vous imposer, peut-être jouer un peu des coudes. N'oublions pas que Mars, qui est quand même la deuxième de vos planètes, de vos maîtres, est en train de rétrograder dans le secteur 8, donc au moins jusqu'au 12 janvier, jusqu'à la fin de sa rétrogradation, il va falloir quand même faire attention à votre vie matérielle, parce qu'il y aura certainement tout un tas d'affaires à régler avec les impôts, avec des factures, parfois ça va être des changements dans l'argent du couple, si vous êtes en couple, il peut y avoir des bouleversements dans l'argent que vous avez en commun, ça peut être aussi parfois des disputes qui se jouent avec d'autres personnes sur le plan matériel, parfois avec des personnes de la famille, à propos d'héritage éventuellement. Voilà, il peut y avoir plusieurs sources de dépenses qui font que même si la vie matérielle s'améliore, ça reste encore fragile sur cette période. Donc soyez attentifs et puis attention aussi aux conflits. Alors les conflits, ça peut être des conflits avec des personnes de l'entourage, mais ça peut représenter aussi des conflits ici avec des institutions, avec des organismes, des conflits ou des tensions qui font que vous êtes dans l'attente de recevoir une somme d'argent. Ça peut prendre un petit peu de temps, ou ce n'est pas sûr, ou même dans certains cas, vous arrivez peut-être à la fin d'une somme d'argent que vous receviez par exemple par des indemnités ou des remboursements, et c'est la fin, le chômage ou autre, et vous arrivez à la fin et il faut trouver un moyen de rebondir, et justement les planètes en maison 2 dans le signe Sagittaire vous aident à rebondir, vous aident à trouver des solutions sur le plan matériel. Donc n'attendez pas en fait que ce soit problématique, mais soyez tout de suite en alerte, prêt à chercher des solutions et puis à valoriser vos compétences, puisque de toute façon, vous avez quand même la possibilité ici de les valoriser. Et puis, entre le 2 et le 14, ces mêmes planètes forment un carré à Neptune, en Poisson, en maison 5. Elles vont former aussi un carré à Jupiter. Donc ici, on a quand même l'idée qu'il va falloir faire attention sur le plan matériel, parce qu'il peut y avoir des frais pour les enfants, pour l'éducation des enfants par exemple, pour leur payer une formation, pour les aider, les soutenir. On a une notion d'aide, d'entraide concernant les enfants, ou les enfants qui vont venir vous demander de l'aide, par exemple si vous avez des enfants. Et là aussi, ça peut être une des raisons pour lesquelles, malgré l'amélioration de votre vie matérielle, ça peut être un peu compliqué. Dans certains cas, il peut être question aussi de sentiments de dépossession, de pauvreté un petit peu d'une certaine manière, enfin d'appauvrissement on va dire. Donc il y a quand même des moments où ça va être compliqué sur le plan matériel ici, même si je le répète, on va le voir avec le sextile à Saturne,
vous avez tout de même la possibilité de trouver des solutions. Mais là, il y a une forme d'hémorragie sur le plan matériel qui fait qu'on va venir en aide à l'un, à l'autre, on va solliciter plus facilement votre soutien ou votre aide. Alors vous pouvez très bien être sollicité pour aider un enfant autrement que par la vie matérielle, en l'encourageant, en l'aidant, mais il peut y avoir aussi, puisqu'on est quand même dans le secteur 2, des demandes qui sont faites dans le sens d'un soutien matériel. Sur le plan affectif, si vous êtes dans une période où vous venez de faire une rencontre, soyez attentif à l'honnêteté de la personne. Si vous voyez que la personne commence à s'appuyer un petit peu trop sur vous, devient un petit peu trop dépendant, que ce soit sur le plan affectif ou matériel, sortez les warnings et attendez un petit peu de voir de quoi il s'agit, parce qu'avec le carré à Neptune, il peut être question parfois soit de devoir soutenir une personne qu'on vient de rencontrer, mais si c'est ponctuel, pas de problème. Après, il faut voir si ça va pas se transformer en fait en dépendance. Donc ça, c'est un peu le risque. Le risque aussi, ça pourrait être d'être dans une relation à distance et donc de ressentir un manque, de ressentir que quelque chose vous manque sur le plan affectif. Alors soit vous étiez déjà à distance et donc voilà, c'est un manque au quotidien de la personne, donc vous avez envie peut-être de voyager pour vous retrouver d'ailleurs pendant cette période, et vous pourriez tout à fait dépenser de l'argent pour aller retrouver des enfants d'ailleurs ou une personne que vous venez de rencontrer et qui se trouve à distance, mais vous pouvez aussi être sur une période où le manque peut être du fait que vous soyez vous soyez éloigné juste sur cette période-là, donc si à la base vous n'étiez pas à distance, mais sur cette période-là, vous êtes obligé de vous éloigner de l'un de l'autre parce que l'un ou l'autre doit voyager, peut-être pour son travail ou pour X raisons. L'autre raison qui pourrait aussi vous empêcher de vous voir, c'est que les enfants de l'un ou de l'autre, si vous avez des enfants séparément, peuvent demander plus d'attention durant cette période et donc vous serez moins disponible aussi, et donc ça peut être vécu comme un manque. Alors ça peut être vécu comme un manque de votre part ou de la part de la personne, c'est dans les deux sens que ça peut se jouer. Donc pas de problème, sauf si on est sur une histoire de dépendance, c'est à ça qu'il faudra faire attention, et je dirais à la notion d'honnêteté aussi, parce qu'il peut y avoir un peu de confusion ici, voire de déception. Peut-être que vous souhaitiez vous retrouver et vous vous rendez compte que vous n'avez pas suffisamment d'argent pour vous retrouver, pour voyager, et ou que certaines affaires vous empêchent de vous retrouver, et donc ça peut être vécu ici comme une déception. Il peut y avoir une notion de déception, hein, même sur le plan matériel. Ici, il y avait peut-être des attentes grandes sur le plan matériel qui ne sont pas complètement comblées. Alors c'est valable aussi, puisque ensuite les planètes sont aussi du 2 au 12, hein, donc on est toujours sur cette période-là au sextile de Saturne. Euh, on, on a cette volonté de construire, de se stabiliser, hein. C'est vrai que Saturne va quand même vous aider à concrétiser quelque chose sur le plan matériel. C'est ce que j'essayais de vous dire. Donc pour moi, il y a quand même une possibilité ici de se projeter sur le long terme, sur le plan matériel, même si exactement à cette période, il y a peut-être encore quelques dépenses qui viennent nous gêner. Ensuite, on peut déjà être en train de viser le long terme, d'essayer d'économiser. On peut avoir par exemple un projet d'achat de terrain, on peut avoir un projet d'achat de maison, on peut avoir des projets même familiaux plus largement. Ça peut être même l'arrivée d'un enfant ou la volonté d'avoir un enfant. Mais on se rend compte qu'il va falloir mettre de l'argent de côté et viser le long terme pour sécuriser en fait sa vie matérielle si on veut entreprendre ces projets. Donc ce sera le moment justement pour chercher une forme de sécurité. Cette sécurité, vous pouvez la trouver justement en étant dans cette perspective de regarder
loin devant vous, de ne pas regarder juste le moment présent. L'aspect à Saturne qui est en Verseau, Verseau, un signe d'anticipation, un signe qui regarde devant lui. Sagittaire, c'est pareil, c'est un signe qui se projette. Donc on est dans deux signes qui regardent devant et qui peuvent commencer à construire des projets sur le long terme, des projets professionnels, des projets de couple pour d'autres, des projets de collaboration encore pour lesquels il est nécessaire d'avoir de l'argent et donc pour lesquels il est nécessaire d'économiser et de se montrer un peu économe sur cette période-là. Il y a aussi, durant cette période, la possibilité d'être en communication plus fréquente avec des personnes de la famille, ça peut être avec vos parents aussi, avec qui il est potentiellement question là aussi de se projeter. Alors ça peut être tout simplement on se projette pour les fêtes hein, et on projette des réunions, pourquoi pas. Mais il peut y avoir aussi des projets que vous avez envie de mettre en place en fait, qui peuvent concerner même l'environnement, votre environnement ici, et sur lesquels vous allez communiquer. Vous pouvez même demander peut-être de l'aide à une personne de la famille, à une personne une personne d'autorité, une personne responsable, une personne qui a une certaine expérience et qui pourrait être là pour vous soutenir, pour vous donner de bons conseils, pour vous aider, grâce à sa sagesse et à son expérience, à avancer en dépit des difficultés que vous pouvez rencontrer. Et puis l'aspect à Saturne, c'est aussi un aspect qui vous dit c'est le moment d'être responsable, c'est le moment d'être raisonnable. Donc on avance, mais on avance pas à pas, on ne se précipite pas, on se montre patient. On a pu déjà d'ailleurs s'être montré patient ces derniers temps et donc ici cette patience peut justement donner des promesses d'avenir assez bons. Donc j'ai l'impression que même s'il y a quelques problématiques, vous savez en fait que c'est juste de passage et que les nuages vont rapidement passer et qu'en fait juste derrière vous êtes quand même intérieurement, je pense, extrêmement ancré ou en train de vous ancrer ou en train de construire des projets sérieux. Donc encore une fois, je ne pense pas que ce sera des conséquences sur le long terme. Et puis, ce qui peut se passer aussi, c'est que vous êtes sur une période où vous êtes en train de récolter de l'argent d'un projet sur lequel vous avez longuement travaillé. Et donc, ça peut être un moment où vous commencez à récolter tout en ayant les autres problématiques qui se greffent en même temps. C'est-à-dire que d'un côté, je pense qu'il y a quand même une forme de récolte ici. Sur le plan du travail, sur le plan matériel. Donc d'un côté, on récolte, et puis de l'autre, il y a des dépenses, on l'a vu. Hein. Il peut aussi être question de projeter un déménagement, et donc de commencer à réfléchir peut-être à un déménagement, et à voir, à prospecter, à voir dans quelle région, dans quel lieu vous pourriez bouger, dans quel lieu vous pourriez déménager. Et donc la pleine lune en Gémeaux dans votre secteur 8 le 8 décembre, eh bien, réunit tout ce dont on vient de parler. Alors il peut y avoir un peu d'impatience quand même malgré tout. Attention, surtout autour de cette période, à la notion de dispute hein, sur le plan matériel avec des personnes de votre famille, de votre entourage. Ici, ça peut être assez tendu, mais ça peut être aussi un moment où justement ça bouge pas mal au niveau matériel et où vous commencez à être dans une période où, par exemple, vous allez récolter de l'argent qu'on vous devait ou récolter de l'argent d'un travail que vous aviez préparé dans le passé. Donc ça peut être un moment en fait où il y a une forme de déblocage en fait par rapport à tout ce qui était un petit peu en attente. Alors je dirais aussi bien dans le fait que vous receviez de l'argent, une somme d'argent et que vous attendiez depuis un moment, et en même temps, il peut y avoir aussi, ça peut être aussi une période où vous avez des dettes à rembourser
Et donc en fait, on est vraiment sur cette articulation dont je parle depuis tout à l'heure. Donc attention de ce côté-là. Vous pourriez ressentir aussi peut-être une notion de manque de soutien de certaines personnes autour de vous. Il peut y avoir un peu de nervosité aussi, un peu de dispute dans le couple au sujet de questions matérielles ou au sujet de questions de cachotterie, de mensonges, des problèmes de confiance éventuellement aussi, qui peuvent se jouer autour de cette pleine lune. Mais globalement, je pense que ce sera une période quand même plutôt de récolte au niveau matériel où ça commence à bouger, mais peut-être que ça va assez vite à partir de là. Ça peut être un petit peu tendu. Il y a quand même de la nervosité dans l'air et donc des conflits, des disputes possibles sur cette période-là. Tout ce qui est aussi dispute à propos d'un partage de biens, par exemple, dans un héritage, dans une relation, si vous êtes en cours de séparation, par exemple, tous ces endroits où vous avez de l'argent en commun avec des associés ou autres peuvent être un peu sujets à dispute et à nervosité autour de cette pleine lune. Mais comme on est quand même dans la maison 8, je pense qu'il y aura la possibilité justement de modifier, grâce à une réflexion et grâce à une prise de conscience, de modifier un petit peu votre attitude autour de ces questions-là. Alors ensuite, dans la deuxième partie de mois, on a le Soleil en Capricorne, on aura Vénus, on aura Mercure en Capricorne. Alors Mercure rentre très vite en fait, hein, il y est depuis le 6 dans le signe du Capricorne. Vénus, elle y rentre le 10 dans ce signe du Capricorne aussi, et le Soleil il rentre le 21. Donc entre le 6 et le 21, petit à petit, les planètes rentrent toutes enfin ces trois planètes rentrent toutes dans le signe du Capricorne, et elles vont former des bons aspects à Uranus et à Neptune. Jusqu'au 23 décembre, on a la nouvelle lune en Capricorne. Nouvelle lune en Capricorne. Le 20 décembre, on a Jupiter qui rentre en Bélier à nouveau, on va en parler. Et le 29 décembre, on a le début de la rétrogradation de Mercure dans le signe du Capricorne. Alors les planètes qui sont dans le signe du Capricorne à présent dans votre maison 3 vont encourager la communication, surtout dans votre vie professionnelle, communication avec l'entourage, donc peut être question de réflexion, d'avoir un moment où on essaye de mûrir ses idées concernant peut-être un déplacement, concernant la communication avec son entourage, avec la fratrie, avec ses voisins par exemple, hein. Mais il peut même y avoir des petits déplacements qui vont avoir lieu d'ici la fin du mois. En tout cas, on est dans une période où on va être beaucoup plus sérieux, beaucoup plus responsable dans sa communication, dans la manière dont on se relie aux autres. Il peut être question quand même de beaucoup communiquer dans sa vie professionnelle, donc d'avoir pas mal de moments où on est amené à soit faire des conférences, soit à enseigner quelque chose, soit à communiquer avec une clientèle. Il peut y avoir plus de clientèle, hein, ça peut être un moment où vous avez plus de travail, où vous êtes beaucoup plus concentré aussi sur vos objectifs professionnels et vous êtes en train de les construire. Vous pourriez même être en binôme ou en collaboration avec quelqu'un sur un travail, en train de travailler, ou on l'a vu hein, même peut-être d'être sur une forme de récolte d'un travail que vous avez déjà fait. Mais il y a une meilleure organisation ici, et puis on avance aussi avec beaucoup plus de réalisme. Toute la question des écrits, ça peut être un moment où on est amené à réfléchir sur un projet, à le préparer très sérieusement. On peut être aussi en train de peut-être il peut y avoir des engagements qui se jouent ici, hein, éventuellement même des contrats. Ça peut être un moment où vous êtes plus en train, par exemple, d'écrire, de préparer en fait tout un travail d'écriture, de présentation d'un projet aussi, hein. Donc c'est un petit peu comme si vous étiez en train de créer un peu l'architecture d'un projet. Vous allez faire preuve de réalisme, vous allez vous montrer très patient, très endurant, très responsable en fait, et ce sera très bénéfique pour vous pour la suite. Il y a plus de patience ici sur cette période. Alors ensuite,
entre le 17 et le 18, donc Vénus et Mercure en Capricorne forment, on l'a vu, hein, de bons aspects à Uranus en Taureau et à Neptune en Poisson. Donc ça va être une période très propice, ça se passe entre votre maison 3 et votre maison 5 pour le sextile à Neptune, et entre votre maison 3 et votre maison 7 pour le trigone à Uranus. Donc on voit bien qu'ici, il peut y avoir des projets en cours dans le couple ou dans une collaboration ou avec un associé éventuellement. Donc des projets qui vous occupent, sur lesquels vous êtes extrêmement concentré, dans lesquels il peut y avoir un mélange de créativité, ça peut être des projets qui sont liés à la créativité, qui sont aussi liés à l'aspect pratique. Donc on essaye de mêler le créatif et le pratique, et ça fonctionne bien pour vous. Donc les projets, on le vend en poupe, il peut y avoir même un certain succès, une certaine reconnaissance. Il peut être question de plus de popularité dans votre travail, au niveau de la clientèle aussi, et d'être dans une période de réussite, de croissance en fait, hein, de récolte à nouveau, surtout sur cette partie-là du mois. Donc c'est un peu comme si vous aviez bien amené vos projets avec intelligence, tout en travaillant sur l'aspect pratique, et donc vous trouviez très facilement du soutien ou de la réussite. Ça peut être des personnes qui vous entourent et qui soutiennent aussi vos projets, mais il y a vraiment des nouvelles ressources ici stimulantes sur le plan professionnel, et l'idée que ça va quand même durer, que voilà, vous avez peut-être amené des nouvelles idées, des nouveaux projets ici qui vont, alors ceux qui sont déjà là et qui sont présentés, eh bien récoltent, et ceux qui sont en train de naître à votre esprit, des nouveaux projets que vous êtes en train de créer sur cette période-là, et j'ai l'impression que ce ne sera pas seul, ce sera avec, soit dans le couple, soit dans la vie professionnelle avec un binôme, un collaborateur, ou avec une autre personne en tout cas, seront aussi des projets viables, et des projets qui peuvent amener du succès. Il y a aussi la possibilité ici de bonnes nouvelles qui s'annoncent en fait pour vous. Donc c'est une période où vous serez assez satisfait en fait, hein, sur cette partie-là du mois. Votre curiosité aussi pourrait se développer davantage. Et donc le 20, on a Jupiter qui rentre en bélier dans votre secteur 6, donc dans lequel il était déjà rentré, hein, on se souvient, il avait fait une période de repli ici, et puis il retourne dans le signe du bélier dans votre secteur 6. Donc il y a vraiment de l'élan qui se déroule là au niveau de la vie professionnelle, au niveau des projets, peut-être une envie, une niaque, hein, qui revient. Il y avait peut-être une forme de découragement jusqu'à présent, où on était peut-être un petit peu en retrait, on avait l'impression de ne pas réussir à vraiment démarrer ce qu'on souhaitait démarrer, mais on voit ce mois-ci quelque chose en fait qui vous redonne l'élan, qui vous redonne l'envie de vous lancer, et qui vous ramène de l'enthousiasme, l'envie d'entreprendre surtout, et certainement des opportunités, où grâce à la réussite de certains projets qui sont sortis ici et qui ont bien marché, et qui vous refont croire, qui vous redonnent foi en fait dans la croissance de votre vie professionnelle, dans une amélioration de votre vie professionnelle. Donc ce sera un moment assez intéressant pour vous à partir de là, et puis pour les mois à venir, hein, parce que Jupiter va rester là jusqu'au mois de mai. Donc ensuite, c'est Mercure qui rétrograde. Alors certes, Jupiter ramène la foi, l'envie, l'enthousiasme dans le secteur de la vie professionnelle, mais bon, il y a quelques réglages encore à faire, puisque on a toujours Mars qui rétrograde, hein, on l'a vu jusqu'au 12 janvier, et puis là, maintenant, vient s'ajouter Mercure rétrograde dans le signe du Capricorne, et pour vous, ça se passe dans votre secteur 3. Secteur 3 qui est lié encore une fois à la communication avec l'entourage, avec le voisinage. Donc il y a peut-être l'envie de changer d'environnement qui est en cours ici, et une réflexion, hein, qui est menée sur un changement d'environnement, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être un déménagement à venir
sur lequel vous êtes en train de réfléchir. Il peut y avoir aussi des projets, par exemple avec la fratrie, qui sont en cours de réflexion et qui vont qui vont être soumis peut-être à un brainstorming d'ici la fin de la rétrogradation de Mercure. Mercure démarre sa rétro le 29 décembre et il sera rétrograde jusqu'au 18 janvier. Donc ça va être la période justement où on peut revenir sur des projets, peut-être les modifier la manière de communiquer aussi autour de ces projets, ça peut être important. On peut être amené à revenir sur des lieux du passé, peut-être que des personnes du passé vont vous recontacter ou vous-même vous allez les recontacter, ça peut être même dans la vie professionnelle, vous avez fait des demandes et vous allez avoir un retour peut-être qui va se faire durant cette période-là. Maintenant on est sur une rétrogradation donc ça peut prendre du temps, on peut avoir l'impression, on peut se ronger le frein, avoir l'impression que c'est interminable cette attente, mais normalement vous devriez avoir des retours et c'est vraiment une très bonne position pour tous ceux qui ont des projets en attente qui concernent l'écriture, la communication, le commerce par exemple, hein, entre autres, mais ça peut être toutes sortes d'autres professions qui sont liées de près ou de loin à la communication, au transport, au déplacement, etc. Donc, Mercure rétrograde dans votre maison 3, ça veut dire attention, attention dans les déplacements qui sont retardés, projets de voyage qui sont modifiés, vous deviez prendre le train à telle heure, il est annulé, vous devez prendre un autre train. Enfin, on sait ce que fait Mercure rétrograde, hein, c'est toujours la même chose, surtout dans le secteur 3, c'est beaucoup lié à la communication, au déplacement, c'est j'ai l'habitude de prendre tel chemin et je sors en voiture pour rejoindre mon travail et paf, aujourd'hui on a changé l'itinéraire, l'itinéraire habituel est bloqué, on est obligé de prendre un nouvel itinéraire. Ça peut être aussi de la communication aussi qui se fait autour de désengagement. Par exemple, on était engagé contractuellement avec quelqu'un et on est sur le moment où on est dans des pourparlers pour se désengager d'une situation, qu'elle soit professionnelle, un bail ou autre, mais ça peut aussi représenter sur cette période un moment où vous avez à régler des affaires avec avec votre voisinage. Alors faites attention au risque d'erreur. C'est une période où il va faut faire attention à votre planification, à vos agendas qui soient bien tenus parce que vous pourriez oublier de noter un rendez-vous. Ça peut être aussi des clients qui annulent leur rendez-vous pendant cette période-là. De toute façon, il peut y avoir des réorientations aussi en termes professionnels ou en termes d'études même, hein, je dirais, sur le plan des études, une réorganisation de son travail. Je pense qu'il y a surtout une réorganisation de son travail et une réflexion même presque à mener dans son coin avant de la mener avec d'autres, puisque ça va certainement concerner d'autres personnes aussi, mais déjà une réflexion à mener de votre côté. L'idée ici, c'est justement de profiter de cette rétrogradation de Mercure pour revenir sur des projets, les améliorer, les perfectionner, revenir sur des détails, corriger certains projets, pour peut-être modifier quelque chose à vos voyages, aux déplacements qui étaient prévus ou à l'environnement qui était choisi pour des déplacements. Ça peut être aussi modifier quelque chose dans la relation à la fratrie ici et donc peut-être en discuter aussi. S'il s'agit de se réorienter, ça peut être aussi un moment où on réfléchit, où on prend des infos, des renseignements pour savoir de quelle manière on pourrait se réorienter au mieux par la suite. De toute façon, la réflexion est recommandée pendant la période de rétrogradation et le réalisme aussi, hein, parce que comme ça se passe en Capricorne, il y a l'idée de se montrer plus responsable au bout du compte, hein, de réussir à prendre des décisions, à s'engager, à faire des choix, à être beaucoup plus responsable dans sa communication, dans ses engagements avec les autres. Donc l'idée, c'est de vous mener là quand même, hein, au niveau de la rétrogradation. Alors la nouvelle lune en Capricorne a lieu le 23, elle est au carré de Jupiter, donc attention aux excès d'un côté de travail, de responsabilité ou de fatigue.
ou au besoin excessif de se sentir sécurisé avant de bouger, quand il s'agit de bouger ou de prendre des décisions, quand il s'agit de prendre des décisions. Donc vous pourriez réfléchir un peu trop d'une certaine manière et peut-être pas toujours avec réalisme. Il peut y avoir l'idée que on se projette mais on reste à l'état de projection mentale et en fait on n'applique jamais concrètement, parce qu'on est quand même dans la maison 3 ici, et l'idée c'est de faire preuve de réalisme et d'appliquer les choses dans le concret, de se montrer pragmatique, d'être vraiment, par exemple, si on est dans des formations, dans des études, c'est bien que ce soit des études professionnalisantes ou des études qui amènent un aspect vraiment pratique ici. Donc on va s'occuper d'affaires pratiques et c'est une période qui vous recommande d'être très pragmatique et réaliste dans votre approche. Donc il pourrait y avoir un nouveau départ qui se dessine au niveau de l'environnement, concernant la fratrie, concernant les écrits, concernant la clientèle ici, il y a peut-être des nouveaux contrats, etc. Mais ne restez pas à l'idée, mais commencez à mettre la main à la pâte. Allez tâter sur le terrain exactement de quoi il s'agit pour être en phase en fait avec les possibilités et ne pas non plus laisser penser aux autres que vous allez faire ceci ou vous allez faire cela si c'est pas vrai. Donc ça va être important de réussir à dire la vérité, à être vrai. Alors après, il peut y avoir aussi des affaires à régler sur le plan contractuel avec la vie professionnelle ou avec des organismes ici, c'est peut-être pas encore complètement réglé, il y a peut-être encore justement des choses à revoir avec Mercure rétrograde avant de pouvoir par exemple signer, avant de pouvoir s'engager, avant de pouvoir changer d'environnement. Donc il y a peut-être d'abord une prospection à faire avant de pouvoir arriver à ce stade. Voilà, cher ami Scorpion, pour ce mois de décembre 2022. J'espère que toute cette analyse vous sera utile et je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. À bientôt, au revoir.